Bonjour à tous, bonjour à toutes, nous voilà réunis pour attaquer le bloc numéro 1 de l'album Voyage fantastique de la collection Stamperia, que nous travaillerons sur la base noire et que j'ai fait avec Michel Fieux sur sa page YouTube Michel Fieux. Et nous avons construit cet album ensemble et nous l'avons aussi construit en fonction des photos que je voulais y insérer. Donc ça c'est le 1. Donc vous voyez, j'ai pour la page 1, j'ai marqué mes horizontales et mes verticales. À chaque page, j'ai organisé, parce qu'il y a un temps chronologique important dans cet album. Donc j'ai dû trouver une cohérence. Et donc la page 1 devra contenir une horizontale et 5 verticales. Alors parfois, vous verrez, on pourra en mettre plus, mais jamais moins, évidemment. Alors, donc, vous prenez la première page et on va couper 4 fois la même page, je crois. Voilà. Donc, on va couper 4 fois 20 par 12 et demi. Donc, 20 par 12 et demi, et ça, vous allez faire 4 fois. Ensuite, vous allez préparer 2 cartes de 16 par 11. 2 cartes. Bon, là, je l'ai écrit à l'envers, donc j'ai gribouillé. 2 cartes 16 par 11. Et ensuite, une carte 15-15. 15 par 15. En fait, c'est la dimension qui est donnée par les images carrées de la collection. Hein. Donc, ça, c'est une image de la collection qui est découpée et qu'on va mettre sur du papier. Qu'on va mettre derrière sur du papier noir. Donc, 4 comme ça, 2 comme ça et une qui fait 15 par 15. Je ne l'ai pas écrit pour celles qui ne suivent 15 par 15. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas de langue française. Donc 15 par 15 cm, une fois, 2 fois celle-là et 4 fois celle-là. Voilà. Ensuite, on va coller ça. Il faut que je me retrouve parce que quand je prépare les tutos, je fais tout l'album avant de commencer à filmer. Je fais pas un côté je filme, un autre côté je filme. Je prépare tout l'album et je filme après. Donc on va coller ici, je vous montre et puis je collerai hors caméra. On va coller ici puisque en fait on a 25 cm. Donc ici on a coupé au milieu 12 et demi et on va coller 12 et demi de chaque côté. Ici et ici. Non, je fais ça et on se retrouve. Bon voilà, c'est collé. Vous n'hésitez pas à rectifier si jamais c'est pas droit ou si c'est trop large ou si ça dépasse sur le côté. Il faut bien appuyer, écraser vos plis. Alors une autre astuce que je vais vous donner, j'ai tourné parce que vous voyez là on a une épaisseur et comme je colle dessus, en fait j'ai tourné ma structure. Voilà. Et j'ai collé du côté où il n'y avait pas le rabat. Parce que je sais que la phase 2, ce seront des portes. Et donc, cette épaisseur-là, je ne voulais pas l'avoir sur ce côté. Mais ça, c'est un truc à moi. Michel, elle m'a dit qu'elle ne faisait pas attention à ça. Moi, je trouve que si on peut éviter de donner une épaisseur de plus, ben, autant ne pas la rater. Voilà, donc là, ça se ferme comme ça. Comme vous pouvez voir, parce que quand on travaille comme ça, il ne faut pas oublier les aimants. Oh, mais j'en avais un déjà. Donc, il faut mettre des aimants et il faut tenir compte du pli des anses, là, du gousset, ou de cette surépaisseur de pli, là, pour vu ce qu'on va mettre en dessous. Donc, vous reformez vos plis. Vous n'oubliez pas comme moi, là, de mettre le scotch.
Hein, je vous rappelle, on met le scotch face collante au-dessus. On passe l'aimant sur la face collante, donc l'aimant il colle. Mais bon, celles qui me suivent depuis longtemps, et en général, vous nous suivez toutes les deux. Voilà, donc là, on a les aimants, comme ça. Bien mettre les plis comme on veut. Bien vérifier que votre porte, que votre rabat va tomber droit. Ici, parce que le papier, parfois, il en fait qu'à sa tête. Donc, quand on met l'aimant, c'est le moment de lui donner la bonne direction. Donc là, vous avez exactement l'aimant là où il doit être pour que votre porte soit parfaitement fermée comme vous voulez, bien droit sur les bords, bien aligné au centre, etc. Bon, ça c'est la partie la plus facile, hein. C'est pas compliqué. Vous avez, je vous ai dit qu'on avait 5 verticales, là vous en avez déjà 4. Alors, c'est là que ça se corse. On a choisi le papier Voyage Fantastique avec le globe. Alors, ça a été retaillé ici, ça a été retaillé ici, puis ça a été retaillé là. Alors, ça a été retaillé au centre, c'est-à-dire que ici, vous êtes au centre du papier. Donc, la maniaque que je suis, s'en est donné à cœur joie. J'ai rendu mon ami Michel Chèvre complètement. Parce que quand je fais mes calculs de tête, on ne se suit pas du tout. Enfin, on a eu des crises de fou rire, je ne vous explique pas. Ça a été un moment de bonheur. Bon, alors, il faut que je vous dise que j'ai fait des trous. Alors, les globes, je les ai découpés ici. Parce que je veux insérer... Alors, l'avantage des cartes, quand vous faites une insertion de carte, et qu'après vous la sortez, vous pouvez la regarder en verticale ou en horizontale. Et donc, plus d'ennui. Quand vous voyez, ah ben voilà, je la tourne comme ça ou je la tourne comme ça. Ok. Donc, la 5e et la 6e photo sont ici, dans cette page 1. Et donc là, il y aura les onglets pour les sortir. Il faudra choisir un papier. Comme ça va se superposer. Ou alors on ouvre un petit peu plus, mais bon, pas trop. Alors comment on fait pour que, voilà, c'est-à-dire que quand vous avez découpé votre papier, il faut rentrer la carte. Vous voyez ici, je rentre la carte et je scotche les parties qui vont devoir rester adhérentes. Je scotche pas le milieu parce que ça doit rentrer. Donc toute cette partie ici que je bouge restera non collée sur ma structure de fond. Il n'y a que les parties encollées là qui, elles, seront fixes. Pour permettre justement de faire cette insertion de carte derrière le papier décor. Ça vous fait en fait une pochette cachée. Bon, il faut y aller tout doucement au cutter. Hein, j'ai fait au cutter. Ensuite, n'oubliez pas d'ancrer la tranche. Enfin, les tranches. De mettre le scotch comme il faut. Et ensuite, c'est la partie la plus technique de cette page. C'est ce fond-là qui est la difficulté de cette page. C'est de découper, de centrer. Donc ici, vous prenez le papier, vous mesurez au milieu. Vous voyez, ça correspond exactement au milieu. Pour que justement, on ait cette montre cohérente, quoi. Et puis le titre, Voyage Fantastique. Parce que là, on part pour un voyage fantastique. J'aurais peut-être dû coller en bas en premier. Bon, c'est pas grave, de toute façon, il faudra tous les faire. On regarde bien, qu'on est bien aligné. Alors sur le noir, je peux vous dire que c'est un régal. Ça fait longtemps que j'ai pas travaillé de noir. Et il se passera un bon bout de temps avant que je retravaille du noir.
parce qu'alors, on va avoir les yeux bien faits. Hein. Alors, j'aurais dû commencer par en bas, mais c'est pas grave. On va essayer de ne pas arracher le papier. Donc maintenant, il faut enlever tous les scotch. Alors pour ceux qui ne font pas des insertions, n'hésitez pas à le faire. On peut le faire, il faut simplement prendre la précaution de bien visualiser. Moi, je visualise beaucoup dans ma tête et ça me pose beaucoup de problèmes à Michel. Parce que je visualise aussi les chiffres. Alors, comment faire comprendre à quelqu'un qui est allergique aux chiffres quand vous calculez dans votre tête? Alors là, ça, c'est une prise de fou rire assurée chaque fois qu'on scrape ensemble. C'est incroyable. Voilà. Donc, on colle est parti. Ici, vous allez voir. Là, c'est collé. La pointe, il faut bien faire attention. Et maintenant, vous avez une pochette. C'est-à-dire que là, en dessous, vous avez des pochettes. Alors, peut-être que je retaillerai, parce qu'avec le centimètre, je suis peut-être un peu trop haut. Mais ça, on verra après. Il est possible que comme je rentre une carte 15-15, vous pouvez aussi rentrer une carte comme ça. Hein. Si ça se trouve, c'est ce qui va se passer. Je vais peut-être rentrer qu'une carte, une verticale et une horizontale, et j'ai mes 6. Ça aussi, c'est une possibilité à laquelle je réfléchis en même temps que vous, parce que vous voyez, si je la mets en verticale, je cache, je cache le titre, et ça me gêne. Voilà. Donc là, on a une belle page de fond. Ici, hop, on a une belle page de fond. Maintenant, on va coller alors les emplacements photos et ici. Et ensuite, il faudra faire attention à... parce qu'on va coller la carte. Donc, il ne faut pas que je fasse de bêtises. Il ne faut pas que je fasse de bêtises parce que ma carte, elle... alors c'est sur le dessus. Donc, sur le dessus, là, on va mettre ça. Là, on va mettre ça. Et là, on va mettre ça. D'accord? On fait ça comme ça. Ici, on va garder le bleu. Alors, ça, le bord, je le mets sur le bord. Le bord, je le mets sur le bord. Non, mais vous ne me referez pas. Là, c'est un peu plus foncé, donc je le mets sur le bord. Là, je m'amuse à faire les deux couleurs. Et ici, pareil, quand on ouvre, on s'amuse à faire... Ça fait moins... Et puis, on pourra coller quelque chose ici. Allez, je colle ça. On colle pas ça, hein. Surtout on colle pas ça. Et je reviens vers vous, sinon ça va faire des vidéos de 35 minutes. Bon, donc j'ai collé, mais pas ça. J'ai collé ça et j'ai collé là. D'accord? Donc ça donne quelque chose de très simple. Ici, on découvre. Et ici, ça tient. Mais le décor ici, il va être caché. Il va être... elle est où ma carte? Ah, elle est là. Ça va être ma carte. En fait. Et donc, on va coller la carte et on va lui mettre 4... on va coller la carte par-dessus. J'ai changé d'avis, je vais la coller comme ça. Même s'il y a la fermeture qui marche déjà, j'aurais pu en mettre que 2, mais je les ai pas mis en biais. Alors je vais voir si je fais comme ça. Alors on va regarder ensemble. Parce qu'il ne faut pas coller ça, on va mettre les aimants de l'autre côté. Hein. Donc surtout, c'est juste pour positionner, savoir si je mets. Initialement, c'était ça qui était prévu. Avec un emplacement photo derrière. Et je pense que c'est ce que je vais laisser. Parce que sinon, il n'y a que du train. Du train, du train, du train, toujours du train. C'est vachement plus joli parce qu'il y a du vert là. Alors, est-ce qu'on fait déborder ou est-ce qu'on fait pas déborder? Est-ce qu'on fait déborder? Oh, moi j'aime bien un petit jour là en dessous.
pas mal comme ça. Donc, comme ça, comme ça. Bon, on va mettre les 4. On va mettre les 4 aimants. Comme ça, la carte, elle va se fixer. Je crois qu'il y en a 2. Excusez-moi. Voilà. Donc, on enlève ça. On met le scotch. Et on va mettre nos aimants. Là, c'est vraiment une fermeture avec des aimants. J'ai prévu des fermetures avec des flèches. Un peu plus loin. On va pas faire que des aimants. On va donner un petit côté vintage, masculin vintage. Alors, c'est le papier qui l'impose, plus que d'autres motifs. Voilà. Donc, maintenant, on a dit que on voulait pas laisser un petit liseré en bas. Ah, mais oui, mais si j'avais fait un repère, ça aurait été une bonne idée. Vous voyez, si j'avais fait un repère, donc la moitié de 15, vous savez toutes que ça fait 7,5. Donc, on va faire un petit repère à 7,5. Alors, ouais, bref, j'ai pas fait du bon côté. Donc, 7,5. Voilà. Donc, 7,5. On va vérifier que le 7,5, il est bien dans la fente. Alors, si j'en avais fait 2, je serais sûre que c'est droit. Alors, je suis pas au point aujourd'hui. Je suis pas au point. Ce deux traits font une droite. Hein, on a appris ça à l'école. 2 points font une droite. Donc, si on fait 2 points, on est sûr de le mettre droit. Et là, j'ai perdu un aimant. Ben, ça ne m'étonne pas à force de tripatouiller tout ce bazar. Donc là, j'ai le milieu. Là, j'ai le milieu. Donc, si je me mets ici et si je me mets ici, j'aurai l'image qui viendra se mettre exactement là. Vous comprenez? Ben non, il veut pas se mettre lui. Oh, le coquin. Où c'est qu'il est le... Ah, voilà. Voilà, donc les aimants. Bon, il y a 2 aimants de trop, hein. Vous pouvez le faire en diagonale. Mais moi, j'avais collé les aimants comme ça, alors j'avais pas envie d'arracher. C'est encore des vieux aimants de chez Tonton Ali. Hop. Voilà, donc on va cacher, on va mettre ça comme ceci. On va mettre ça là. On va démonter les aimants. On va essayer de ne pas faire trop de bruit avec ça qui roule. Hein. Ah. Ça veut pas se décoller. Ça veut pas se décoller. Alors on vérifie quand même toujours, mais j'ai pas bougé. Voilà. Donc là, on va faire pareil avec ce morceau. Allez, un petit coup. Donc là, c'est bon. Là, c'est bon aussi. Voilà, voilà. On en est pas loin maintenant. Ça veut pas coller. Ça veut pas coller. Vous voyez, ça c'est le dos de... C'est le dos de la page principale. C'est pour ça que je peux plus vous la montrer. Parce que quand je termine... Quand je fais mes vidéos, moi j'ai déjà tout découpé. Hein. Donc après, c'est un peu compliqué. De se rappeler derrière quel papier
il y a tout le texte, les explications. Donc on est dans ce sens, hein. Ensuite, on va mettre l'horloge. Voilà, donc ça se colle tout seul là. On va mettre l'horloge. Je pense que derrière, je vais mettre le train. Comme ça, ben, non, il ne pourra pas choisir parce que ça se repousse. Ouais, il ne pourra pas choisir, bon, tant pis, hein. On peut garder l'emplacement vide pour le moment. Mais pour que vous vous rendiez compte, là, il faut que je colle la photo. Il faut que je colle l'image. Sinon, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elles nous ont fait là? Elles nous ont fait une page avec un bout de rayé et un bout de faux uni. Voilà. Voilà la page, comment elle se présente. Donc, vous pouvez aussi coller ça sur la page si vous voulez comme ça. Ou alors l'enlever et en faire un emplacement photo. Vous avez le choix. Voilà. Donc, puisque ça fait 15 et 15. Donc voilà la première page qui donne le ton de l'album. Un simple et tourné autour des photos. Voilà. J'espère que ce projet vous plaît. Et je vous dis à bientôt pour la suite. Au revoir.